J'entends dire que des jeunes veulent faire le bras de fer contre l'État en barricadant des maisons. Qu'est-ce qu'on veut alors dans ce pays? C'est que ce soit la guerre civile et que tout le monde sorte des fusils? Comment quelqu'un, soi-disant militaire à la retraite, peut-il sortir un calibre 12 pour dire « moi, si je viens ici, je tire ». Qu'est-ce que vous croyez qu'un calibre 12 peut faire contre les forces de défense et de sécurité? Soyons sérieux. C'est la même erreur que font les gens Ping et Nzouba et autres opposants véritables. Vous croyez qu'un civil désarmé peut faire la force contre la garde républicaine, contre les bérets rouges ou les bérets noirs? Les politiciens qui vous encouragent à faire la force contre l'État, ce sont des criminels rituels. Je rappelle tout simplement que l'élection présidentielle est terminée. Moi, dans le dossier d'Alhambra, d'Angondje, comme on dit, de Bikele, je ne reculerai pas. Ces occupations illégales s'expliquent du point de vue des occupants illégaux, d'une part par la politique du chef de l'État qui aurait promis l'égalité des chances en distribuant des maisons cadeaux, ce qui ne correspond à aucun modèle économique, ou au nom de l'émergence en favorisant la violation de la loi, par la promotion de la loi de la junte, de la loi du plus fort. Je suis membre du gouvernement issu de l'opposition. Je n'ai pas l'intention de couvrir le désordre. Je suis nommé à un poste de responsabilité. Ce sont les plus forts qui vont manger les plus faibles. C'est cela le sens de la loi et du respect de l'autorité de l'État. Je suis informé que des forces de l'opposition véritable autour de ce qu'on a connu pendant l'élection présidentielle instrumentalisent nos compatriotes à Bikele ou ailleurs, faire tomber l'autorité de l'État. Vous n'avez pas affaire ici au candidat Ali Bongo Ondimba. Les émeutes, c'est terminé. Et les émeutes ont suffisamment été dramatiques. Chacun doit prendre ses responsabilités. Nous allons expulser les occupants illégaux pour rétablir l'ordre. Mais nous avons aussi une préoccupation politique, celle de, je suis au regret de le dire, les occupants illégaux ont tort. Ce n'est pas par la force ou par je ne sais quelle puissance qu'il faut revendiquer son droit au logement. Ceux qui ne veulent pas partir seront expulsés dans quelques jours, s'ils veulent persister dans le bras de fer avec l'État. Et les responsables des collectifs seront tenus pour responsables personnellement de ce qui va se passer. Je suis libre de mener cette action tranquillement parce que je suis peut-être un des rares membres du gouvernement qui n'a pas peur de sortir du gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement qui me nourrit jusqu'ici. Je suis allé au gouvernement dans la période des vaches maigres de la République gabonaise où il n'y a plus d'argent. Il y a une chute du budget de l'État. Je suis allé par responsabilité parce que j'ai vu que mon pays était en danger. Parce que les opposants que les Gabonaises et les Gabonais suivent, ceux-là sont prêts à sacrifier des vies des jeunes de ce pays pour arriver au pouvoir. Et moi, j'ai dit non. Moi aussi, je veux être président de la République, qui ne le sait pas. Mais je ne sacrifierai aucune vie pour que moi, je puisse devenir président de la République. Voilà pourquoi je suis au gouvernement. Je n'enjamberai pas les cadavres. Je pense que je peux monter dans ce pays, progresser, sans sacrifier la vie des Gabonaises et des Gabonais. Je ne suis pas un larbin. Moi, je ne suis pas un ami de M. Ali Bongo, le président de la République. Je le dis devant les médias. Ce n'est pas mon ami. C'est mon allié politique depuis l'élection présidentielle. Parce que j'ai mesuré qu'il valait mieux faire une alliance objective avec Ali Bongo plutôt que de voir le pays exploser. Voilà pourquoi je vous ai convoqué pour vous demander patriotiquement, respectueusement, de tout faire pour sortir des maisons qui ne sont pas vos maisons. Vous ne les avez pas achetées. Elles ne sont pas à vous. Avant d'occuper ces maisons, vous viviez quelque part, même si c'était dans des conditions peut-être plus pénibles qu'aujourd'hui. Mais lorsque vous allez vous installer sur des parcelles, par exemple, là où il y a 220 maisons, parcelle numéro 3, et j'entends à la télévision Madame Ningon et d'autres parler de serpents, d'inondations. Si un enfant se fait mordre par un serpent dans cette zone, les serpents que vous avez tués, on dira « Oh, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Vous devez d'abord sortir des maisons. » Je dis bien sortir des maisons, et ce n'est qu'à cette condition que moi, le vice-premier ministre, en charge de l'habitat, je serai en mesure d'entamer des procédures de régularisation pour ceux qui ont les moyens de payer ces maisons
de faire un partenariat avec l'État pour les améliorer et éventuellement aussi pour permettre à des cas sociaux d'être accompagnés. Mais si vous faites la force contre l'État, je ne serai pas de votre côté. Et là, vous avez trouvé un mauvais client, parce que moi, je ne reculerai pas. Je conteste donc la volonté de certains de vouloir en découdre avec l'État, parce que je sais que c'est déjà perdu d'avance. L'État n'a pas à être faible également vis-à-vis de ses citoyens. Il faut partir, donc ça veut dire des expulsions contre tous ceux qui voudront absolument résister à l'autorité de l'État. Ça signifie également l'engagement de l'État à travers moi de régulariser ceux qui auront respecté l'autorité de l'État, dans la mesure du possible, bien évidemment. Parce que mon intention est de déposséder la SNLS du dossier d'Ambongé, qui n'a pas été à la hauteur de la situation d'Ambongé. Je l'ai clairement dit devant le directeur général de la SNLS, et je l'assume publiquement, et je le redirai à la télévision. Cette manière de gérer de la SNLS, je ne suis pas d'accord avec. Et donc, c'est de la responsabilité aussi de l'État. Et là, je crois que nous avons à présenter nos propres excuses à la population. Vous ne partez pas, on vous expulse.